C'est dans la cathédrale de Monaco qu'ont résonné pour la première fois les 4 psaumes de Valentin Silvestrov. Une première mondiale pour cette œuvre interprétée a cappella par l'ensemble vocal estonien Vox Clamantis. Cette œuvre, Valentin Silvestrov l'a créée en l'honneur de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Да, к ее юным годам, и с другой стороны, там есть много лет. Это как бы поздравление с днем рождения, которое каждый год у нее было раньше, и вот такая история. Valentin Silvestrov est l'un des plus grands compositeurs ukrainiens. En 2022, il fuit la guerre et part se réfugier à Berlin. Il puise son inspiration des chants populaires ukrainiens. La dernière partie de son œuvre est un message de paix, l'espoir d'un monde meilleur. Le service de l'emploi à Monaco rentre dans une nouvelle ère. Le téléservice existant daté de 2012 est devenu obsolète. Avec cette nouvelle plateforme numérique, la dématérialisation va faciliter les offres d'emploi. Ce site va permettre de donner une beaucoup plus grande publicité aux offres d'emploi et la possibilité à un public beaucoup plus large de venir candidater en principauté dans un délai beaucoup plus court puisque dématérialisé. Avant l'arrivée de cette plateforme numérique, le service de l'emploi faisait coïncider les candidats inscrits avec les offres qui étaient déposées. Aujourd'hui, après le délai pour les candidats prioritaires, les offres seront accessibles à tous. L'objectif est de promouvoir 40 000 offres d'emploi par an et en 2026, le permis de travail sera aussi dématérialisé avec 58 000 permis espérés, des grandes nouveautés. Ouais, on les accroche il n'y a pas de risque dessus. 8h30 ce matin, les équipes techniques de la mairie sont à pied d'œuvre. Nous plaçons les bigues sur la place du Palais pour la fête du Prince. Une dizaine de mâts avec différents drapeaux ont été installés, notamment devant la caserne des Carabiniers du Prince. 2 équipes se relaient jour et nuit pour que tout soit prêt le 19 novembre. À partir de mi-octobre, on commence à planifier toutes les interventions. Il y a environ 600 oriflammes, 550 drapeaux, 90 pavillons et après on a une trentaine de mâts et d'écussons. C'est beaucoup de travail, d'investissement, mais au final c'est une grande fierté de pouvoir faire ça. Le pavoisement de Monaco a commencé début novembre. Toute la principauté se part de rouge et blanc, comme la mairie et la place du Casino. Ces voitures électriques que vous voyez ont tous un point commun. Elles ont sillonné 3 pays, Monaco, l'Italie et enfin la France. C'est au pied du château Grimaldi à Cagnes-sur-Mer que les participants se sont rejoints et démontré qu'une mobilité décarbonée est possible. Après avoir fait le tour des voitures, le prince Albert II est monté sur scène pour remettre les trophées. D'abord, je suis très heureux d'être ici à Cagnes ce soir. Équipage donc pour la mairie de Monaco, c'était leur première participation à tous les deux. Cerise sur le gâteau, c'est l'équipe de la mairie de Monaco qui remporte le premier prix. Oh, une grande fierté déjà de représenter la mairie de Monaco et la principauté. Donc c'est un honneur. Un honneur. On n'a pas accéléré, on a levé le pied en permanence et on s'est laissé guider et rouler tranquillement. C'est la première fois que l'arrivée de la course est à Cagnes-sur-Mer. Un moment d'émotion pour les villageois et pour le maire. Le spectacle s'appelle Princesse guerrière. Pourquoi ce titre? Est-ce que vous combattez toute une série de clichés? J'aime bien la dualité dans le fait d'être une princesse et d'être une guerrière parce que c'est complémentaire, c'est contradictoire. Pour moi, ça représente un petit peu mon environnement européen, mon environnement iranien. Et c'est sûr que oui, j'essaie de combattre les clichés, j'essaie de créer des ponts vers des gens qui peuvent être très différents de moi. Et comme ça, je les rapproche de moi et on crée un monde plus joli. Alors justement, environnement iranien, est-ce que vous êtes déjà allé en Iran? J'ai déjà été quelques fois. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus retourner étant donné que je dis ouvertement que je suis lesbienne. C'est interdit.